Nous allons continuer avec la 3D de Photoshop en allant plus profondément dans les paramètres de cette 3D sur Photoshop. Comme vous avez pu le constater dans la première vidéo, ces paramètres sont nombreux et c'est difficile de se retrouver comme ça. Donc là, on va approfondir un peu plus ces paramètres. Alors pour ça, je vais créer un nouveau fichier. Donc fichier, je fais fichier nouveau. Et là, le titre, on va travailler avec les lettres de l'alphabet. Donc, je vais l'appeler A, B, C. Voilà. Je vais lui faire OK. Donc là, d'après les paramètres prédéfinis pour le web, la taille, je vais, l'autre, j'avais 1152 par 864. Ici, comme nous allons travailler avec un peu plus d'effets en 3D, je réduis légèrement mes paramètres de largeur et de hauteur et je la passe en 1024 par 768. Je fais ça pour le processeur parce que déjà je capture mon écran et en plus avec l'effet 3D qu'il y a dessus, le processeur par moment arrive un peu à ramer. Et là-dessus, je fais OK. Donc voilà mon calque qui est ici. Et là-dessus, je vais taper une lettre. Donc je vais taper, je vais prendre la T, là Arial, back, là je suis au maximum 72, c'est très bien. Et là je vais taper ma lettre et je vais taper A. Et je vais l'accorder. Là je vais l'agrandir parce qu'elle est un peu petite et pour ça je fais CTRL-T pour la transformation. Et je vais l'agrandir proportionnellement. J'appuie sur la touche majuscule et je l'agrandis proportionnellement. Voilà. Là, je vais la mettre ici. Et là, je vais accepter ce que j'ai fait. Alors maintenant, il faut la sélectionner. Alors pour la sélectionner, je vais prendre sélection et puis par plage de couleur. Là, ça va être très simple, noir. OK. On n'a pas à se tromper. Ça a été sélectionné comme tout à l'heure, 3D et je fais nouvelle extrusion à partir de la sélection actuelle. Donc voilà, ma lettre est ici. Là, je vais pouvoir, si je veux voir un tout petit peu mieux ce qui se passe, c'est bouger le sol, un peu comme ça, pour rendre un petit peu plus de profondeur. Peut-être la tourner un tout petit peu ici. Donc là, nous sommes sur notre vue active. Alors pour travailler et faire sur la lettre A qui est ici, je clique ici sur la lettre A. Et avec la souris, alors la souris, on peut venir ici déplacer. Alors quand on voit, vous voyez, ici il y a un petit rond, hein, une petite flèche qui tourne. Là, ça veut dire qu'on peut faire tourner l'objet hein, dans ce sens-là, quand on est en haut. Donc là, je vais faire CTRL Z. Et quand on descend ici, on va retrouver le même objet quand on est dessous, vous voyez. Et donc là, mon objet, je vais pouvoir le faire tourner dans ce sens-là. Donc là, je vais le laisser comme ça pour qu'on voie derrière la profondeur d'extrusion. Et là, après, là, ici, je peux les déplacer. On avait vu ça, mise à l'échelle uniforme, ou sinon, on peut faire une mise à l'échelle à l'axe Z et à l'axe X, et sinon en haut et en bas. On va la laisser comme ça. Donc, en matière d'extrusion, je vais la réduire. Hein, comme on a fait tout à l'heure. Je vais la réduire comme ceci. Elle est à 64, c'est parfait. Et sur cette lettre A, je vais lui appliquer, alors ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, quand on vient ici dans la deuxième fenêtre, vous retrouvez ici la profondeur d'extrusion, ce qu'on vient de faire là tout à l'heure, donc là on peut le rejouer ici, hein. Je vais le remettre à 64 comme j'étais. Voilà. On peut jouer en torsion aussi dessus. Alors là on va tourner un peu le, vous voyez, ce que ça fait, ça fait une torsion autour de l'axe de la lettre. On peut aller dans l'autre sens aussi. Donc là, je vais remettre comme c'était, la torsion était à 0. Et on peut jouer aussi sur l'effilement. Alors l'effilement, vous allez voir, ça joue sur l'effilement de l'extrusion. Donc quand j'agrandis ou je réduis, donc on peut le rendre comme ceci ou comme ceci. Donc là, je vais peut-être le réduire un petit peu, que ça donne un petit peu le... Ouais. Donc là, je suis à 81. Donc là, je reviens ici sur ma lettre toujours A.
Et avec quand je vois la petite flèche, là, je peux le faire tourner pour voir. Oui, ça fait pas mal, hein. Ça rend une extrusion qui est un petit peu en biais. Et après, alors là, je vais revenir devant parce qu'on va retravailler sur la face avant. Donc là, je vais revenir un tout petit peu comme ceci. Et après, sur la troisième, ici, la troisième icône, nous avons le biseau. Alors, nous allons créer un biseau autour de notre lettre. Sur ce biseau, ici, on a la largeur du biseau. Alors, on peut la donner en pourcentage, ou sinon, si on clique ici, on peut faire avancer le curseur pour voir le biseau qu'on fait. Vous voyez le biseau qui travaille là. Donc là, je vais le mettre à peu près à 20%. On va le laisser à 20%. Pour être plus précis, je vais taper ici 20%. Et là, on peut regarder l'angle du biseau. Alors c'est pareil. Ici, quand on vient sur cette fenêtre, on a un angle qu'on peut donner au biseau. Donc moi je pense, là c'était un angle de 45. Et on va le laisser comme il était. On va le laisser avec un angle de 45. On peut choisir aussi les différents biseaux. On a différentes formes de biseaux. Il suffit de cliquer dessus, puis on retrouve les formes de biseaux. Alors, je trouve que celle-là, elle est pas mal, un peu incurvée, hein. Sinon, vous regardez ici, dans toutes ces formes de biseaux, celle qui vous plaît le mieux. Là, j'aurais pu zoomer pour voir un peu mieux ce que ça donnait dessus, hein. Là, j'ai zoomé. Donc là, vous voyez la forme de biseau que j'ai choisi. Et suivant les formes de biseau que vous choisissez, vous voyez là le changement. Et il y a aussi celui-là. Il est pas mal aussi, celui-ci. Entre celui-ci et celui-ci. Allez, on va garder celui-ci. Et ensuite, dessous, il y a la dilatation. Alors, la dilatation, ça va être la dilatation de la structure à l'avant du biseau. Alors, ça va vous faire ressortir votre lettre. Alors, suivant la dilatation que vous allez donner, vous allez voir, vous voyez, voilà, par contre, après, ça va venir de l'autre côté, donc ça va la faire ici rentrer. Donc, il y a une phase ici, vous voyez la dilatation, et une autre phase ici, on est à 0, donc là, il n'y a pas du tout de dilatation qui se produit. Et là, à l'arrière, on va retrouver une autre dilatation. Et il y a l'intensité. L'intensité, ça va être l'intensité de la dilatation. Alors, vous voyez que là, on peut donner un effet à notre lettre, là, le A qui devient vraiment... on va laisser comme ça en intensité. Je trouve que c'est pas mal, parce que tout à l'heure, on va faire de la lumière dessus, donc ça devrait bien sortir avec une intensité comme ça. Et là, on a fait notre lettre. On va regarder, je vais la faire tourner. Je suis sur le A, là, oui. Toujours, voilà. Là, on va le regarder. Oui. Donc ici, on a l'avantage, c'est ici, dans matière de dilatation. Donc là, j'ai que la matière de dilatation avant A. Donc là, on voit ce qui sort ici en matière de dilatation. Ou sinon, là, je peux avoir que la matière de mon biseau. Donc là, on voit en noir la matière du biseau. Alors, quand je passe dessus, hein, ça va vous faire ressortir les différentes matières qu'il y a. Et la matière de l'extrusion A, c'est cette matière-là que je vois qui sort, que je viens de faire. Alors, on a aussi la matière du biseau arrière. Là, on n'en a pas fait. Donc, le biseau arrière se situe derrière la pièce. C'est quand vous prenez ici, quand vous êtes sur... Il faut que je me remette ici sur le A. Et que je me mette ici sur le biseau. Là, j'ai le côté ici que je peux faire en biseau. Alors j'ai le côté avant, j'étais au côté avant. Je peux faire que le côté arrière ou je peux faire le côté avant et arrière. Donc là, moi, le côté d'avant me suffit. Je ne vais pas aller cocher les deux côtés. Je vous montre les possibilités qu'il y a avec Photoshop 3D et pour travailler sur des objets 3D. Donc là, nous venons de travailler sur notre objet 3D et ce que je voudrais faire, c'est représenter plusieurs lettres, mais avoir la même caractéristique de biseau sans être obligé de tout refaire à chaque fois. Alors pour ça, je me mets ici sur Propriétés, je me mets ici sur la lettre A et ici dans Forme prédéfinie, j'ai toutes les ici en cliquant, j'ai toutes les formes prédéfinies qu'il y a sur Photoshop et je peux, en allant
ici, sur le côté, faire une nouvelle extrusion prédéfinie, c'est-à-dire enregistrer mon extrusion que j'ai fait. Donc là, je vais l'appeler ABC, ABC, et je fais OK. Là, ma nouvelle forme prédéfinie est enregistrée et je vais pouvoir la mettre dans les autres lettres que je vais faire venir sur cette partie de 3D. Alors pour ça, ici, je vais refaire un nouveau calque, calque 1. Sur ce calque 1, je vais rappeler le texte. Je vais la taper ici un B majuscule. Ce B majuscule, je vais faire OK. Je vais le transformer la même hauteur que l'autre, c'est-à-dire je vais faire CTRL-T pour une transformation. Je vais le ramener à côté, là, comme ça. Comme ça, je suis sûr d'être bon. Et là, je vais le mettre à la même dimension que l'autre, de façon à rendre la même chose. Prendre dessous, voilà. Voilà. Là, je vais accorder ce que j'ai fait. Je vais revenir ici. Là, le B. Peut-être que je vais le faire un tout petit peu plus petit, comme ça va donner ABC. Je vais refaire un CTRL-T. Et là, je vais le réduire un tout petit peu, de façon que ça donne un peu de profondeur quand je vais les aligner en 3D, qu'ils paraissent un peu moins grands que le A. Et je ferai le C un tout petit peu plus petit. Voilà, OK. Donc maintenant, il faut que je le saisisse que lui, bien sûr, pour le transformer en 3D. Donc pour ça, je vais prendre uniquement cette partie-là. Voilà. Là-dessus, je vais faire sélection, plage de couleur. Je vais prendre que mon B qui est ici. Je fais OK. Voilà, là j'ai mon B qui est sélectionné. Je vais peut-être le mettre sur le mètre plan, comme ça m'évitera de le bouger tout à l'heure. Et là, je reviens ici comme tout à l'heure et je fais extrusion à partir de la sélection actuelle. J'ai mon B qui est ici. Là, il faut que je sois ici saisi dans le calque et en venant ici sur mon B, je viens pour lui donner la même caractéristique d'extrusion. Je reviens ici sur mon A qui est là. Quand je vais rester dessus l'icône, normalement, ça devrait m'apparaître ABC. Non, si, voilà, ABC, ça apparaît maintenant là. Et donc là, il m'a appliqué exactement les mêmes paramètres d'extrusion que j'avais. Là, je vais faire tourner. Vous voyez, j'ai aussi mes parties bombées qui sont là. Je vais essayer de le rapprocher un peu là. Ouais, comme j'ai fait plus petit, c'est pas mal. Après là, on mettra en place tout à l'heure. Là, je vais accepter ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais faire le C. Alors le C, c'est pareil. Je viens ici, je viens rajouter un calque, le nouveau calque qui est ici. Là, je reprends du texte. Le texte, je vais monter là-haut. Et je vais, avec la touche majuscule enfoncée, taper un C. Je vais accorder ce que j'ai fait. Le C, on va le ramener un peu ici pour le faire un C qui soit légèrement plus petit que le B, CTRL T pour transformation. Et là, j'augmente mon C. Je vais regarder là ce que ça donne. Oui, il est légèrement plus petit. Je peux le mettre ici. Et là, je fais accepter. Alors maintenant qu'il est ici, il faut que je le sélectionne. De nouveau, je fasse comme pareil. Donc là, en sélection, je peux faire comme ceci. Hein. Je viens dessus, je sélectionne que le C. Et ensuite, sélection, plage de couleur. Et je récupère que ça. OK. Ça m'a sélectionné que mon C. Et là, dans 3D, je fais nouvelle extrusion à partir de la sélection actuelle. Là, j'ai mon C qui est derrière. Mon C ici, il faut que je le
saisisse. Et là-dessus, je vais faire la même manœuvre que tout à l'heure. Il a donné l'effet à mon C. Et je vais pouvoir le travailler pour le mettre dans l'espace. Là, j'ai en vue actuelle, je vais me mettre sur le C. J'essaye de trouver les rotations. C'est un peu difficile, hein. Des fois ça ne veut pas venir tout seul. Là, qu'est-ce qu'il nous fait? Là, il va l'agrandir. Oui, je vais peut-être le faire venir un peu plus. Voilà, là je suis en rotation. Là, je vais venir avec mon C derrière. Je voudrais le rapprocher un peu. Voilà, comme ceci. Là, je vais accepter ce que j'ai fait avec mon A, mon B et mon C. Alors, comme vous voyez ici, si je peux choisir qu'un calque après calque. Et c'est pas en cliquant dessus sur le A ici, par exemple, hein, parce que là, j'ai le calque C sélectionné. Alors, si je veux travailler, par exemple, sur le calque A, je vais être obligé de sélectionner le calque A, et là, je vais travailler sur le calque A. Pour pas être obligé à chaque fois de changer comme ça pour travailler sur chaque calque, je vais fusionner les calques. Alors pour ça, je vais prendre mes trois calques que j'ai ici. J'ai mon premier, ici avec la touche majuscule enfoncée, je clique sur le dernier. Et là, mes trois calques sélectionnés, l'arrière-plan reste blanc comme ceci. Je fais 3D et je fais fusionner les calques 3D. Et là, il m'a fusionné et je me retrouve ici avec un seul calque. Je vois que là, j'ai les matières de l'extrusion de C, j'ai de C, de B et de A. Et de l'autre côté, dans ma scène, j'ai le calque A, le calque B et le calque C. Alors maintenant, si je veux travailler sur un calque, il suffit de sélectionner le calque A, par exemple, et où je vais pouvoir l'avancer, le reculer et faire les mêmes rotations qu'on a fait jusqu'à présent. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons maintenant créer des projections et des perspectives. Alors donc, pour cela, on va donner une couleur aux lettres et on va travailler avec les effets d'éclairage qui sont ici. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.